Espace 2, l'été. On va revenir maintenant à notre invité. Nous attendons encore d'Aurélia Calmel, la comédienne, qui s'approche probablement de Lausanne si elle est dans la bonne direction. Mais on a beaucoup de choses à se dire de toute façon. On va parler peut-être un peu plus tard du film dans lequel elle joue. Elle a le premier rôle dans le film Notre étrangère, un film de Sarah Bouyen. Et c'est un film qui fait partie de cette trentaine de films que vous projetez, des documentaires, des fictions, des longs métrages, des courts métrages. Boubacar Samb, vous êtes le co-directeur donc de ce festival. Peut-être on va commencer par parler d'une manière générale de la production cinématographique en Afrique, parce que elle est faible, voire quasi inexistante dans certains pays. J'imagine que ça a rendu la tâche de programmation assez compliquée. Oui, c'est vrai que on a constaté effectivement une baisse de la production en Afrique, notamment, je dirais plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des régions quand même. Ouais. Voilà, il y a des régions. Hein, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest qui avant a été quand même la région qui était un peu à la pointe du cinéma. Je veux dire, quand on pense à des Sambène, à des Idrissa Ousmane Cissé, enfin tout cela qui maintenant ne produisent presque plus. Enfin Sambène, bon, lui il est mort. Mais par contre, il y a une production très vivante au Nigeria, mais c'est pas une production pour le grand écran, c'est plutôt une production pour les DVD, pour le marché local ou alors pour des pays limitrophes, des pays anglophones. C'est vraiment la situation économique qui fait qu'il y a plus de production de cinéma, il y a plus de public, il y a plus assez d'argent tout simplement dans ces pays. Probablement qu'il y a un peu de ça, mais je crois qu'il y a aussi le fait que les gouvernements, il n'y a pas d'aide au cinéma, je crois, au niveau de la culture, il n'y a pas d'aide au cinéma. Du coup, les réalisateurs, ils sont obligés de venir en Europe, de courir un peu partout, les maisons de production pour essayer de trouver un peu des sous, des sous des financements pour faire leurs films. Est-ce que dans les films qui sont programmés, donc projetés, il y en a une trentaine, je l'ai déjà dit, oui. Ce sont des films qui vont être donc projetés ici, est-ce qu'ils le seront ou qu'ils l'ont déjà été en Afrique? Oui, la plupart ont déjà été projetés en Afrique, effectivement, ou le seront plus tard, effectivement. Bon, alors il y a aussi un autre problème qui existe en Afrique, c'est qu'il y a de moins en moins de salles de cinéma. Moi, je sais pas, par exemple, au Sénégal, je suis originaire du Sénégal, mais il y a plus de salles de cinéma à Dakar, il y a plus de salles de cinéma. Je sais que au Mali, pareil. Alors maintenant, il y a une association qui a été formée par d'ailleurs Souleymane Cissé, pour essayer de remettre sur pied des salles de cinéma, effectivement, que les films qui sont produits par des réalisateurs, des cinéastes africains, puissent avoir un circuit de distribution en Afrique. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de salles, donc ces films-là, on peut les voir que dans les festivals qu'il y a en Europe, ou alors effectivement le festival qui se passe au Burkina Faso, le FESPACO. Le FESPACO, oui, dont on a parlé cet été d'ailleurs. Ouais. Exactement, et qui est quand même... Où les films sont d'ailleurs projetés des fois dans des endroits tout à fait exotiques, paraît-il. Mais en même temps, on s'est rendu compte quand même qu'il y a un public pour ça, quoi. Je veux dire, les gens sont contents d'aller voir le cinéma qui est produit par des réalisateurs africains, quoi. Donc l'idée comme quoi, les réalisateurs feraient souvent des films qui s'adresseraient plus à la population européenne, je crois qu'elle est assez fausse, parce que vraiment, quand ces films-là sont projetés en Afrique, il y a tout un public qui est là pour aller les voir. N'empêche qu'on retrouve dans la programmation de ces films, disons, tous les thèmes qui viennent à l'esprit des Occidentaux, en tout cas, mais peut-être aussi des Africains. Quand on parle de l'Afrique contemporaine, c'est des thèmes pas forcément faciles à aborder, c'est souvent des thèmes assez négatifs. On parle de politique, mais on parle tout de suite de corruption, on parle d'immigration, d'émigration même. Il y a même un film qui parle de comment vivre le départ de quelqu'un. On parle des coutumes, des traditions qui s'opposent à la modernité, du pillage des matières premières et j'en passe. Est-ce que la sélection de ces films s'est faite dans ce sens? Vous vouliez comme ça toucher la multitude de thèmes africains, entre guillemets? Non, simplement... nous, le thème de cette année, c'était plutôt l'Ubuntu, qui est un concept philosophique africain, qui est l'ouverture aux autres. Mon humanité dépend de ton humanité. Nous sommes ensemble, construire ensemble, faire des choses ensemble. Donc, effectivement, ça nous laissait un large champ au niveau du choix de la sélection. Mais évidemment que ces sujets-là, on peut pas les éviter. Je veux dire, ça fait partie aussi de l'Afrique. Je veux dire, le problème de la corruption, ça fait partie de l'Afrique. Mais bien sûr que nous, on aimerait bien pouvoir parler d'autre chose, parce que
on est les premiers à se dire bon, mais non, on a envie maintenant de parler de cinéma. C'est des cinéastes, c'est des artistes, c'est des créateurs. Ils font un travail artistique, mais c'est d'abord ça qui prime. C'est pas plus les sujets qui auraient à voir avec la corruption ou alors qui auraient à voir avec les maux de l'Afrique qu'on n'arrête pas d'entendre. C'est sûr qu'il faut sortir de ça, mais en même temps, on est quand même obligé de parler de ça parce que c'est aussi la réalité de l'Afrique. Oui, je disais donc, je mentionnais ces thèmes, ils sont abordés probablement, qu'ils sont pas traités de manière caricaturale, absolument, non plus, absolument. Disons, on les aborde sur des angles différents. Une autre remarque qui m'est arrivée, j'ai pas tout vu évidemment, mais j'ai lu les résumés, les petits scénarios comme ça en quelques lignes, et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un rapprochement, disons, entre les fictions et les documentaires. J'ai l'impression que les différences, elles sont pas si larges finalement. Les histoires de fiction pourraient être des documentaires, et l'inverse, comme si les fictions devaient aussi nous apprendre finalement quelque chose de documentaire sur l'Afrique. Absolument, parce que d'ailleurs à propos de ça, hier je parlais avec un journaliste à qui on a passé des DVD qui devait les visionner. Comme à moi, oui. Voilà. Et puis il nous parlait d'un film et puis il disait mais c'est incroyable. Au début quand je regardais ce film, je me disais mais c'est pas possible, c'est une fiction, j'y crois pas. Et en fait c'était un documentaire, tu vois, tellement la parole était quelque part assez libre. Et il n'imaginait pas qu'on puisse dire des choses pareilles. Alors il se disait tiens, non, c'est pas possible, c'est une fiction. Et en fait c'était effectivement un documentaire. Alors qu'il y ait un rapprochement entre les deux, sans doute, et ça, je veux dire, c'est aussi peut-être la force des cinéastes ou des réalisateurs, d'arriver comme ça à mélanger les deux. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est très bien. Moi, je trouve c'est une approche qui fait que on n'est pas fixé, les choses ne sont pas bétonnées, quoi, je veux dire.